Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour. Je suis content de vous voir ce matin, je suis excité. Je suis votre serviteur, l'apôtre Frère Fakare Gauthier, et Dieu m'a fait grâce d'être à votre service au travers de cette émission Chrétien aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons encore apprendre beaucoup de choses et nous allons continuer sur le sous-thème chrétien oiseau. Nous allons commencer à parler chrétien branche, chrétien oiseau. J'espère que vous êtes édifiés, vous êtes bénis. Pour que je sache que vous êtes édifiés, vous êtes bénis, c'est que vous vous abonnez, c'est que vous likez, c'est que vous fassiez des commentaires. Nous voulons voir vos commentaires parce que ça nous encourage. Vous savez, l'être humain, pendant que nous sommes encore, on a besoin d'être encouragé. L'apôtre Gauthier veut être encouragé. Donc, likez, commentez et abonnez-vous et invitez, partagez ça au maximum. Alors, nous avons toujours nos deux textes de Matthieu chapitre 13 du verset 31 au verset 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. Nous sommes aussi dans le livre de Jean chapitre 15, versets 1 à 2, où Jésus dit: je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a le faux. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Chrétien branche ou chrétien oiseau, je reprends toujours le fondement, c'est que Jésus est le tronc. Et un chrétien branche est issu du tronc qui est Jésus. Et un chrétien branche puise la vie de Jésus, c'est-à-dire la sève. Et un chrétien branche a la même nature que le tronc. La branche a la même nature que le tronc. Un chrétien branche produit des feuilles qui permettent de donner de l'ombre. Un chrétien branche produit les fleurs. Un chrétien branche porte les fruits. Mais vous voyez, pour les feuilles, les fleurs, les fruits, il faut absolument que la branche reste connectée au tronc, avec qui ils ont la même nature. Alors aujourd'hui, nous voulons parler des chrétiens oiseaux. On a introduit ça hier, lorsque nous étions en train de conclure. Les chrétiens oiseaux viennent profiter. La première caractéristique que vous allez constater sur les chrétiens oiseaux, c'est que l'oiseau et l'arbre, c'est deux natures différentes. Là, l'arbre, on a affaire, n'est-ce pas, à des végétaux, tandis que l'oiseau, on a affaire à un animal. Donc, c'est deux natures différentes. Donc, il y a des chrétiens qui ne portent pas la nature de Christ. Je dis bien, quand il dit chrétien, c'est un langage générique pour dire des gens qui adhèrent à la religion chrétienne, mais en réalité, au fond, Jésus ne les reconnaît pas comme ses disciples. Mais cependant, ils peuvent venir bénéficier de ce que Jésus-Christ fait. Donc, ils ne sont pas issus du tronc. Les chrétiens oiseaux ne sont pas issus du tronc. Les oiseaux ne sont pas issus du tronc. Le chrétien oiseau n'est pas de la même nature que le tronc. Même pas de la même nature. Troisième chose, le chrétien oiseau cherche l'ombre. Quatrième chose, le chrétien oiseau vient pour bénéficier des fruits que produit l'arbre. Deux fois, c'est les feuilles que ces oiseaux consomment. Deux fois, c'est les fruits produits par l'arbre qu'ils viennent consommer. Donc, il existe des chrétiens oiseaux au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il y avait des gens qui se comportaient comme des oiseaux qui sont venus bénéficier. Je prends quelques exemples. Vous vous souvenez, il y avait des foules qui suivaient Jésus-Christ. Et plus j'étais là, parce que quand Jésus disait merci à Dieu, le peuple pouvait se multiplier, ils avaient de quoi manger. Là, ce sont des oiseaux. Il y avait aussi des cas où ils venaient pour recevoir leur guérison, mais ils n'ont pas été disciples de Jésus-Christ. Premièrement, Jésus a choisi 12, qu'il a fait 2 des apôtres, ensuite il a choisi 70. Et quand Jésus, dans Jean chapitre 6, a donné un enseignement un peu plus élevé, plus dur, les 70 l'ont abandonné, c'est resté 12. Et même parmi les 12, il y avait un qui n'était pas toujours issu de Jésus, qu'on appelle Judas Iscariote, que dans Jean 6, Jésus a appelé un démon. Il dit, l'un de vous est un démon. Oh là, c'est même grave. Vous voyez, il y a des gens qui viennent rencontrer des pasteurs parce qu'ils ont leurs problèmes pour trouver la solution, mais ils ne sont pas disposés à s'engager comme disciples de Jésus.
Ce partage, cette méditation que nous faisons tous les matins, c'est pour dire à quelqu'un, ne sois pas simplement un oiseau qui vient profiter de l'ombre, qui vient profiter des feuilles, qui vient profiter des fruits, mais Jésus veut faire de toi un chrétien productif comme lui, un chrétien de la même nature que lui. Ne sois pas seulement un profiteur. Je prends quelques exemples de personnes qui sont aussi venues profiter, mais qui sont finalement devenues des disciples de Jésus. Marie de Magdala, elle a été délivrée, elle a profité de la puissance que Jésus-Christ dégageait pour recevoir sa délivrance des 7 démons qu'il a possédés, mais elle faisait partie des disciples qui ont marché avec Jésus. Donc, elle n'était pas seulement une profiteuse, mais elle est venue pour marcher avec Jésus. Je prends l'exemple de la belle-mère de Pierre. Jésus est allé rendre visite, trouvant qu'elle était malade. Lorsqu'elle a été guérie, ayant profité de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Elle dit, elle se leva pour servir. Vous pouvez voir ça dans Matthieu chapitre 8. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu peux devenir chrétien branche si tu comprends que Jésus t'a béni et que tu as besoin de dépendre de lui. Tu peux te repentir et dire, Seigneur, je ne veux plus être simplement un profiteur. Je ne veux pas seulement profiter d'un homme de Dieu qui prie pour moi. Je ne veux pas seulement profiter d'un homme de Dieu qui est ouin ou d'une femme de Dieu qui prie pour moi, mais je veux aussi devenir un disciple qui devient comme cet homme de Dieu qui prie pour moi. Parce que Jésus voudrait que chacun de nous soyons habités par son esprit et que nous soyons capables d'être productifs, produire des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. Demain, nous allons continuer avec d'autres caractéristiques des chrétiens oiseaux. Et j'espère que tu es béni. Je prie maintenant pour toi qui seulement profitais. À partir de ce matin, comme tu reçois ce partage, cette méditation, cette révélation, tu deviens chrétien branche en te soumettant à Jésus, en ne cherchant pas seulement à profiter, mais en cherchant à être productif. Souvenez-vous, la mentalité du royaume, on commence petit et on devient grand. Demain, nous continuons. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Sois béni abondamment.